Alors, vous voyez comment on est là dans des domaines, si vous voulez, beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués que les schématisations sur lesquelles nous vivons actuellement. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Ah oui, dans les domaines qui mériteraient une exploration, moi je pense que, bon, j'ai évoqué la Genèse, si vous voulez, avec Boucher de Perthes et Cuvier, si vous voulez, mais je pense qu'il faudrait à l'autre bout s'intéresser à l'exégèse de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est quelque chose qui échappe au classicisme et qui peut donner libre cours au romantisme, qui peut donner libre cours à tous les débordements romantiques que vous pouvez imaginer. Alors l'Apocalypse, je crois que ce qui mériterait d'être exploré, c'est non seulement tous les écrits apocalyptiques ou dont l'Apocalypse sert de prétexte, mais également l'exégèse savante de l'Apocalypse, car nous avons quand même plusieurs ouvrages tout au long du XIXe siècle, déjà au XVIIe d'ailleurs, avec M. de la Chétardie, dont nous avons déjà un certain nombre de commentaires de l'Apocalypse, je dirais, sans mauvais jeu de mots, je dirais des commentaires apocalyptiques de l'Apocalypse. Oui. Et je me souviens en particulier d'un ouvrage, Jérôme Rousse Lacordaire me confirmera le titre, c'est l'Apocalypse du père Ferret. Henri-Marie, je crois, Ferret, en 1940. Mais donc, un ouvrage sur l'Apocalypse lié à la débâcle française, c'est un ouvrage, disons, qui, de toute évidence, déborde la simple rationalité exégétique et le commentaire détaché que l'on peut faire selon l'esprit universitaire. Je crois que le père Ferret mériterait d'être relu dans cette perspective. Il y a un point que je note, si vous voulez, c'est que cet ésotérisme avec Fabre d'Olivet que j'ai évoqué était un esprit étonnant. Un esprit étonnant par son encyclopédique, mais un esprit encyclopédique qui n'était pas exactement l'esprit des encyclopédistes. Un esprit encyclopédique dans un domaine très limité, précis, si vous voulez, ce qui était le domaine des langues. Si bien qu'un homme comme Fabre d'Olivet était à la recherche de la parole perdue, vous voyez. Nous sommes là sur une piste extrêmement intéressante, la parole perdue.